presque 20 ans après 99 francs. 17 ans, oui, c'est ça. Presque 20 ans. Ouais. Et Jean, 1m82 80... Oui, 81. Je sais pas. Tu mens. 81, je crois. Alors, sur Internet, c'est entre 1,80 et 1,83. Donc, Ouais, j'ai coupé la part en deux. 81. Ouais. Et Yann, combien 71. 1m71. C'est quand la dernière fois que vous êtes mesuré? Parce que dans le film, vous dites qu'un homme perd 1 centimètre. Ah oui, Vous allez voir un médecin. Oui, il n'y a pas de fin à cette phrase. Non, si, 1 centimètre par an, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, Ou tous les 10 ans. Oui, tous les 10 ans. Oui. Non, moi, la dernière fois, ça devait être à l'armée, un truc comme ça. Donc, ça remonte. Ah oui, en effet. Oui, c'était en C'était à 94. l'armée. Oui. Alors, le point de départ du film, il est fou. C'est Jean qui se balade tranquillou dans les allées de la FNAC. De quelle FNAC on parle? La FNAC de Boulogne-Billancourt. C'est pas vrai. Boulogne-Billancourt, c'est Et pas donc, si il loin. se passe quoi? Vous trimballez dans les rayons et vous voyez quoi? Alors moi, je suis sûrement un des seuls acteurs qui se trimballe encore, effectivement, dans la FNAC et qui va acheter des DVD. Et je tombe sur un très joli DVD. Voilà, c'est ça. Très belle réédition comme ça. C'est cette pochette-là ou pas? Noir et blanc. Non, c'était celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Et je tombe sur ce film et je rentre à la maison immédiatement. Il doit faire 1h29. Je le regarde 2 fois. Et j'appelle le producteur. Je lui dis, il faut faire un truc comme ça. Parce qu'il faut, normalement, il ne faut pas le faire, en fait. Il ne faut pas y retourner. Et j'avais très envie de retraverser les tumultes de ce petit homme, en fait. Voilà, d'aller dans le métaphysique et d'y aller d'une manière assez fun, d'aller dans le rétrécissement, d'aller dans le fantastique. J'ai l'impression qu'il y avait plein de choses. En fait, chacun peut y trouver éventuellement plein d'analogies, plein d'histoires, plein de métaphores avec sa vie, mais c'était, il fallait-il encore avoir la bonne personne pour ça. Voilà, justement. Et pourquoi vous avez pensé à Yann? Parce que Yann a des visions, et il est assez rare, d'ailleurs il est sûrement un des metteurs en scène. Des visions. Il a des visions, oui, il voit des choses. Quand je dis, il faut voir le film pour ça, mais il est capable effectivement de travailler sur les grandes diagonales, sur les vertiges, et je savais qu'il fallait un homme comme ça pour réaliser ce film-là. J'en sais rien, on lui a proposé, il a aimé, mais il va en parler. Mais ça a toujours été le cas. Blueberry, c'était ça aussi. Le vertige. Mais le vertige. Là, c'est le grand vertige. oui. Là, c'est le grand vertige. Pourquoi? C'est le grand vertige parce que c'est un chemin intégral du personnage. Moi, j'avais vu le film quand j'étais môme, il m'avait marqué. Et j'ai toujours voulu faire un film fantastique. Donc, faire ce film, quand la proposition est venue, c'est un défi technique. On parle d'un homme à la hauteur, Oui. on se dit on aime bien. Et vous étiez tout petit, pas petit Oui, comme dans non, le film. mais là, mais c'était le regard des autres, c'était le regard des gens sur une personne d'1m40. Là, c'est encore autre chose. Non, j'ai l'impression que ça parle. Oui, c'est ça. C'est difficile de parler devant ça, si. Je crois que c'est une histoire qui est très universelle, au fond, et qui finit plutôt pas mal, en fait, parce que ça parle de lâcher prise, ça parle de ce qui nous attend à peu près tous, au bout d'une issue, et qu'il va falloir en faire quelque chose. Et pourquoi pas le faire avec la réduction, avec ce principe, parce que c'est très marrant. Et surtout, c'est qu'une fois de plus, j'allais dans un endroit que je ne connaissais pas. J'étais curieux, en fait. Je voulais savoir comment fabriquer en 2025 un film comme ça. Donc le meilleur moyen de le voir... Quand on le regarde, on a envie de jouer dans un truc avec des grandes chaises, avec mais surtout, c'est que moi, je teasais ça toute la journée. Je me disais, montre-moi ce que ça va donner à peu près. Donc il me montrait des trucs, c'était assez grossier au départ. Mais il me dit, là, normalement, tu vas être sur la table, tu vas gueuler très très fort. Marie-Josée Croze va te parler tout doucement. Mais je mesure combien? Là, t'es à 20 cm, t'es un Ken. Je suis un Ken. Oh, je suis un Ken. J'ai des costumes de Ken dedans. On va parler des coulisses, justement. Il y a des images du making-of. Mais on voit tout de suite les images du film. Voici Jean Dujardin dans le nouveau film de Yann Kounen, L'homme qui rétrécit. Et ça sort le 22 octobre. Vos bilans sont normaux, vos radios osseuses sont normales. Le scan est bon. Et t'amènes du vin? Ouais. Il ne vous est rien arrivé de particulier? Un événement traumatique? Un choc émotionnel? Vous avez déjà eu des cas comme ça par le passé? Non. Tu te sens comment? Tout va bien, chérie. Tout va bien, tout va bien. Paul? Via! Notre vie est passagère.
un film. C'est ce que nous sommes. L'homme qui rétrécit, un film de Yann Kounen avec Jean Dujardin et c'est au cinéma le 22 octobre. Est-ce qu'on peut parler des coulisses? Les coulisses du tournage. Yann, 2 mois avant le tournage, vous n'étiez pas sûr d'y arriver. Pourquoi? C'est très compliqué à faire en fait. Parce que plus le personnage va rétrécir, plus vous allez être confronté, vous, à des lois optiques, si vous choisissez de le faire En vrai? à la main. À la main, c'est-à-dire Qu'est-ce que vous dites sans à la... intelligence Pas d'IA. artificielle. Vous n'avez ou pas utilisé d'IA. Non, ça, de toute façon, c'était pas prêt. Mais pas de le faire tout en synthèse. Parce que normalement, ce qu'on peut faire, c'est tourner Jean avec des accessoires et tout ce qui touche, Avec des qui est gros- construit. Voilà, avec- voilà, on le voit là. On a construit des bouts de décor, mais dès que c'est très grand, comme les marches, par exemple, les marches, il n'y a que la première qui est construite. Et le reste, soit vous le faites en image synthèse, soit vous le tournez réellement dans la cave devant Et les vous marches. rajoutez Jean en petit, comme on a fait tout à l'heure avec voilà, Maya. Ça, c'est une jolie petite Etienne. araignée, par exemple. Oui, oui, ça c'est l'araignée. Ouais. Alors en vrai, Avec quand un on regarde le bleu un film, peu ridicule. en vrai, ça fait hyper peur dans le film. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va filmer Jean, on a une certaine liberté, et on va récupérer le mouvement que fait la caméra, on va réduire ce mouvement pour le mettre dans une caméra qui, avec pilotée, pour refaire exactement Elle le a un même nom, mouvement, cette mais caméra. tout petit motion control. Ouais, c'est ça. Et on va faire un tout petit mouvement. Ce qui est joli, c'est que tout est vrai en fait. Et donc la sensation d'échelle où on va amener le spectateur, il y a quelque chose de charnel et c'est pas de la 3D. Donc c'est très compliqué, on n'est pas sûr d'y arriver. On fait beaucoup de tests parce que c'est très, voilà, c'est un vertige le truc. C'est pour ça que je vous explique ça. Ouais. Mais on y arrivait. Voilà. Comment on crée de l'émotion? Pas un cadeau, en fait. Non, pour vous, oui, vous avez dû vous éclater à tourner ça. Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Il pensait que j'allais péter les plombs sur le fond bleu pendant 6 semaines. Et en fait, je crois que c'est une aventure intérieure aussi. Évidemment, c'est des projections mentales. Je ne savais pas véritablement où j'étais. Il fallait que je me réorganise dans ma géographie. Il me disait, là, l'araignée est ici, il y a un bout de scotch. Il n'y a aucun écran qui vous guide sur là où Non. vous êtes. Non, y a pas vous d'écran. ne savez pas où vous êtes. Non, je savais à peu près où j'étais, mais j'écoutais mon metteur en scène et j'écoutais aussi toute la technique qui était avec eux. Et comment on peut créer de l'émotion dans un hangar et sur un fond bleu comme ça? En s'oubliant, en y croyant, en faisant son métier. Je ne sais toujours. Par exemple, l'araignée, moi je voyais pas une araignée, je voyais un ours dans les Vosges, par exemple. Je m'imaginais, t'es devant un ours, tu fais quoi à part gueuler? Alors faut pas courir parce qu'ils il te rattrapent, donc je me dis peut-être faut crier. Alors j'en sais rien. C'était assez instinctif. Hein. C'est super physique, non? Oui, c'est assez physique, oui. Oui, c'est très physique. Mais j'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai été même très nostalgique quand je suis sorti de ce 1500 mètres carrés fond bleu. Parce que j'avais vraiment réorganisé toute ma géographie, j'étais bien, je m'y sentais bien en fait. J'avais toujours la vue sur la lucarne en me disant il faut que je sorte de là, quoi. Et les sons? Vous avez travaillé les sons donc, dans le film, donc quand plus il devient petit, plus les sons sont stridents. Ouais. Et je crois que vous entendiez les vrais sons, c'est ça? Non, ce qu'on a fait en fait, c'est pour que le voyage puisse se faire pour le spectateur, il faut l'amener dans le son de cette échelle. C'est-à-dire qu'en fait, la pièce s'agrandit, sa cuisine devient une cathédrale, la sonorité et autres. Et à on est partir petit, de oui, là, en effet. voilà, donc il y a tout cet espace sonore qu'il faut recréer à chaque fois. Et après, les bruitages, une aiguille qui tombe à une toute petite échelle, Ça fait pas de bruit. voilà, et puis ça fait un bruit qu'on ne connaît pas en fait, Ouais. parce qu'on n'a pas un tout petit micro pour l'enregistrer, parce que l'idée c'est que l'équipe soit à la hauteur du personnage, l'idée mentale, et qu'on descende avec lui pour que le spectateur voit le film à sa hauteur. Donc quand on enregistrait les sons, on a vraiment cherché à se dire, il ne faut pas que ce soit exactement le bruit d'une aiguille, exactement le bruit de l'eau, exactement ça, il faut qu'on rentre dans un monde un peu imaginaire, mais qu'on se rapproche de quelque chose qui est juste. Donc c'est de la recherche, c'est du tâtonnement. Donc C'est c'est un l'inverse de... ouais. Donc c'est un film qui se voit et c'est un film qui s'entend aussi. Oui, c'est une Qui expérience sensorielle.